avec les responsables des affaires foncières, les chefs coutumiers et les bourgmestres, ainsi que vos ministres provinciaux qui sont concernés par le problème d'inondation dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette énième réunion? C'était un rappel à l'ordre. Vous vous souviendrez, quand j'ai pris mes fonctions à la tête de cette ville, ça fait bientôt 5 mois, j'avais interdit tout nouveau lotissement. J'avais décidé que dorénavant, pour faire des lotissements dans la ville de Kinshasa, il fallait procéder d'abord par la viabilisation des sites. Et je trouve que cette mesure n'est pas tout à fait respectée. Et il était question pour moi donc de les rappeler à l'ordre. En ce qui concerne la conférence sur la problématique des inondations et des érosions, il était question que nous fassions une conférence. Le chef de l'État m'a demandé plutôt de faire une commission que lui va soutenir. Donc nous sommes en plein dedans. Nous sommes en train de préparer les termes de référence de cette commission qui va commencer à siéger donc, je pense la semaine prochaine. Il est question pour nous d'identifier d'abord toutes les constructions anarchiques qui ont été érigées sur des zones non édificantes. Il est aussi question pour nous aussi de faire une liste exhaustive de tous ces bâtiments, tous ces immeubles qui ont été érigés sur des collecteurs, sur les ouvrages de drainage, sur les égouts, sur les avaloirs à travers la ville. Et nous allons voir la possibilité soit de démolir, soit d'organiser des déviations pour rendre la ville beaucoup plus résiliente. La population, pour moi, elle n'est pas tout à fait responsable de tout ce que nous vivons comme catastrophe naturelle actuellement. C'est plutôt la faute. La faute incombe plutôt au service des cadastres, au service également des affaires foncières, qui ont livré des permis de construire sur des zones non édificantes, sur des zones pour lesquelles on ne pouvait pas construire. J'aimerais rappeler ici que la ville de Kinshasa, quand le pays a accédé à l'indépendance, nous avions à peine 360 000 habitants, si on peut arrondir à 400 000. Mais depuis, nous sommes passés en 1960 donc à 400 000 habitants pour atteindre un chiffre de 15 millions d'habitants en 2019. En même temps, les ouvrages, les infrastructures n'ont pas été adaptées ni modernisées pour supporter cette grande population qui dépasse aujourd'hui les 15 millions d'habitants. Et au lieu que ces ouvrages, notamment de drainage, des exutoires qui pouvaient envoyer de l'eau vers le fleuve, ont été à la place sectionnés, ont été bouchés. Et à la place, on a construit des bâtiments, on a construit des maisons pour faire plaisir aux commerçants véreux. Bon, le gouverneur de la ville, bien entendu, n'était pas là, parce qu'il est allé à Kuala Lumpur, là où on nous a fait un don d'un train aérien de 10 km. Et il était très important pour nous de signer ce contrat là-bas à Kuala Lumpur. Et en même temps, au niveau de la ville de Kinshasa, nous avons à la tête, bien sûr, un gouverneur de la ville qui, lui, sait organiser la division du travail. Quand bien même il n'était pas là, il a suivi tout ce qui s'est passé à travers le vice-gouverneur, à travers les services concernés ici au niveau de la ville. Et le travail a été très bien fait. La prise en charge a été presque totale. Je pense que la population, ou même l'administration, ou la hiérarchie, tout le monde était satisfait. Alors, les sinistrés, ils sont d'abord recensés et nous avons organisé des sites pour les accueillir. Et comme vous le savez, leurs maisons ont été englouties par la boue, par toutes ces pluies diluviennes. Et les sites sur lesquels étaient érigées leurs habitations, leurs maisons, ce sont des sites, ce sont des zones qui sont déclarées non édificantes, sur lesquelles on ne devait pas construire. Mais ils ont été construits. Bon, c'est une responsabilité. La ville également, comme vous le savez, nous avons cette responsabilité sociétale qui est très importante. Et nous sommes en train de nous organiser pour, voilà, dans la mesure du possible, comment leur venir en aide.
Kinshasa Bopeto, je veux dire, hein, Kinshasa Bopeto, c'est pas très très bien. Les Congolais, les Kinois, au fur et à mesure, commencent à prendre conscience de tous ces travaux d'intérêt public qu'ils ont négligés depuis des lustres. Depuis des lustres, les Congolais avaient pris l'habitude de jeter les immondices par terre, de jeter même des immondices dans leurs salons, dans leurs chambres, un peu partout dans leurs parcelles, devant leurs maisons, sur la devanture de leurs magasins et tout. Mais aujourd'hui, ils commencent à prendre conscience. On commence à voir des poubelles qui n'existaient pas depuis des lustres. On commence à voir des gens prendre conscience, des gens s'impliquent dans les travaux d'intérêt public. Et c'est une fierté pour moi, ça ne fait que commencer. Au fur et à mesure, nous allons avancer, nous allons toujours renforcer. La conduite des hommes exige cet exercice de temps en temps. Il faut rappeler les gens à l'ordre. Les Kinois m'ont fait une fière chandelle du fait qu'aujourd'hui, à travers la ville, tout le monde commence à prendre à bras le corps les travaux d'intérêt public. J'ai moi-même vécu cela. Aujourd'hui, quand il pleuvait abondamment, je suis passé devant l'avenue Guidéry et là-bas, j'ai vu que l'avenue n'était pas inondée. Auparavant, dès qu'il y avait une petite pluie, cette avenue, cette grande avenue d'ailleurs, était sous eau. Mais aujourd'hui, ça commence à changer. Les caniveaux sont curés. Et partout à travers la ville, on voit que les gens sont en train de travailler, sont en train de dégager les caniveaux, les avaloirs. Et je crois que les Kinois ont compris. Mais sauf qu'il y a des gens de mauvaise foi qui ne veulent pas reconnaître. Mais partout à travers la ville, on sent que les derniers samedis du mois, les gens se réalisent pour curer les caniveaux, pour nettoyer l'air devanture, pour embellir leur environnement. Je dirais, c'est un grand plaisir pour moi, au gouverneur de la ville de Kinshasa, de voir que pendant des lustres, les gens ne se sont pas occupés des travaux d'intérêt public. Les gens n'ont pas fait des salons. Les gens ont abandonné leur ville. Mais aujourd'hui, nous commençons à reprendre confiance et conscience également. Et petit à petit, je pense que dans les jours qui viennent, la ville va revêtir sa robe d'antan. En dehors de la prise en charge des travaux d'intérêt public, c'est aussi l'occasion pour moi de rappeler aux Kinoises et Kinois que Kinshasa Bopeto, c'est d'abord une philosophie. Comme je l'ai toujours dit, c'est une philosophie. C'est un état d'esprit pour lequel les Congolais doivent intérioriser. Et les derniers samedis du mois, ils doivent sortir de la rue pour nettoyer leurs devantures, pour nettoyer leurs parcelles, leurs avenues, leur environnement. Parce que, comme vous le savez, ce sont les détritus, les immondices, les déchets qui polluent notre environnement, qui nous rendent malades, qui nous rendent sales. Parce que vous pouvez être beau, vous pouvez être bien habillé, mais dès lors que vous provenez sur un environnement, sur une avenue sale, vous devenez sale aussi, vous devenez aussi sale que cet environnement. Donc il est plus que temps que les Congolais prennent conscience de cela. Et je suis plus que ravi de voir que les gens ont pris conscience et que les gens sont en train de prendre à bras le corps dans les travaux d'intérêt public.